Ça fait quelque temps maintenant qu'on aborde ensemble ces véhicules électriques de différents types, de différents modèles, avec plus ou moins de roues, on va dire ça comme ça. Pour aborder ces sujets, on a avec nous Sébastien. Salut Sébastien, qui apporte sa petite pierre à l'édifice, parce que lui, il teste de temps en temps des petites choses comme ça, comme par exemple la trottinette, hein, c'est ce que tu nous avais dit il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, tu es intéressé par l'outil en lui-même aussi, l'accessoire, on va dire, complémentaire à la voiture, puisque... la technologie. Et à la technologie de manière générale. Et puis, ça tombe bien, parce qu'on a notre nouveau consultant depuis quelques semaines maintenant, Bruno. Salut Bruno. Bonjour. Electricity, c'est son magasin, si vous passez dans le Luxembourg, au Luxembourg, il y a 3 magasins à cette enseigne qui proposent à peu près tout ce qui existe à l'heure actuelle en véhicule électrique, à part les voitures bien entendu, les 2 roues, les 3 roues, pour le fun, pour le sport, pour se déplacer, pour les affaires, etc. Et donc toi Bruno, tu es en contact d'abord avec les utilisateurs et puis également avec les fournisseurs, ce qui nous permet avec toi de passer en revue et de penser aussi à des choses auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé nous, concernant ces différents appareils. On en était resté il n'y a pas tellement longtemps avec les gyropodes, les trottinettes, etc. On peut encore parler quelques instants des gyropodes et en particulier du 2 roues parallèles équilibré avec un guidon, mais le guidon il est au genou. C'est assez particulier, c'est le Ninebot Mini, c'est ça hein? Voilà, oui. Donc, en fait, c'est la réponse, et ça, on va en parler juste après, oui. Au smartboard, ce que les gens appellent souvent le hoverboard. C'est la réponse à ces différentes marques qui ont fait des appareils de ce genre-là. Si tu veux, on peut parler du smartboard pour démarrer. Hein. On voit de quoi il s'agit. Certains vendeurs dans des grands magasins où il y a beaucoup de surface à parcourir utilisent ce genre de truc. J'ai vu ça. J'ai des collègues, moi, qui s'en servent au quotidien pour se déplacer dans les corridors quand ils ont des petites distances à faire en indoor, on va dire. C'était cette planche parallèle où on se met debout dessus, on est fixe. Et puis, il y a des roues à gauche, à droite. Certaines sont équipées d'éclairage, de petites ampoules blanches et bleues. C'est ça, en fait, le smartboard, aussi appelé improprement overboard. Oui, overboard vient du film Retour vers le futur, deuxième opus, où il va dans le futur, dans le futur, et il prend une planche, un skateboard en fait qui flotte. Ouais. Et de là vient ce nom de overboard. Over veut dire flotter, board planche, donc la planche qui flotte. Mais en fait, ces overboards-ci ne flottent pas du tout. Il y a des prototypes d'overboard effectivement. Oui, on l'a déjà évoqué dans les technos. Effectivement. Ouais. Mais ici, on a 2 planches en fait qui sont sur un axe et qui font ceci avec les roues aux extrémités. En fait, on se monte dessus, l'équilibre est fait automatiquement, mais on dirige tout l'engin avec ses pieds. Donc en fait, on va pencher les 2 pieds en avant pour accélérer, les 2 pieds en arrière pour freiner. Et après, comme sur un tank, on va mettre un pied en avant et l'autre en arrière. Pour, je vais vous montrer, oui, un pied en avant et l'autre en arrière pour tourner sur place ou faire on peut faire la toupie comme ça. Exactement. Mais donc c'est des engins qui ont des petites roues, généralement avec de la gomme dure, qui sont utilisés, et comme tu l'as souligné, surtout en intérieur. Pourquoi ? Parce que des petites roues veulent dire aussi que à l'extérieur, avec des petites pierres, des trottoirs bien construits comme on en a dans nos contrées, des trous vraiment de la taille d'un overboard, on va dire. Oui. On ne peut pas l'utiliser vraiment en extérieur ou très difficilement. La gomme dure ne permettant pas d'absorber ces petits trous, et donc il y a un risque de chute assez important. Et c'est pour ça qu'en fait ce moyen de transport est devenu populaire, parce qu'on a vu beaucoup de starlets du web se casser la binette avec. Oui. Donc effectivement, c'est un gros problème. L'autre gros problème des smartboards est qu'on ne dissocie pas le fait d'accélérer et le fait de tourner. Donc tout se passe au niveau des pieds. Et donc en fait on a un gros problème avec ça, parce qu'on a l'habitude, nous, humains, d'accélérer d'une manière et de tourner d'une autre. Donc c'est beaucoup moins intuitif que certains autres appareils, comme le gyropode par exemple. En termes d'autonomie, on est sur quoi là ? Sur les smartboards, on est généralement en dessous des 10 km d'autonomie, avec des vitesses qui vont maximales, qui vont entre 10 et 15 km/h, mais croyez-moi, rouler 15 km/h sur un smartboard, c'est déjà... C'est déjà beaucoup, et dans un couloir où passent des gens, des piétons tout à fait classiques, entre guillemets, ça peut même faire très peur. je peux en témoigner. Tout à fait. Et en plus, comme les gens n'aiment pas trop porter des casques, ça se passe
assez souvent mal. Oui, ça peut mal se passer. Donc c'est un petit peu l'outil un peu casse-gueule, entre guillemets, un peu mode, hein, un peu phénomène de mode, tu le disais, avec ces vidéos que l'on voit sur Internet et également. Ça se recharge en combien de temps? C'est une question qu'on pose rarement, mais c'est généralement quelques heures, donc 2-3 heures pour charger un tel engin. Enfin, après, ça va dépendre beaucoup de la taille, de la rapidité des chargeurs, mais généralement, sur tous les engins, indépendamment de la taille de la batterie, on va être entre 2 et 4 heures pour des autonomies des engins-là. Donc, sachant que quand on a un engin qui a moins d'autonomie, il va prendre le même temps parce que le chargeur il est moins puissant pour avoir des composants beaucoup moins onéreux et pour permettre d'avoir le prix de vente d'un tel produit moins cher. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de vidéos aussi de smartboards qui ont pris feu. Oui. Ça vient du fait qu'on a utilisé des composants de mauvaise qualité, des chargeurs qui ont fait chauffer la batterie au lithium. Les batteries au lithium, quand elles chauffent, elles prennent feu. Oui, c'est ça, c'est pas super sympa. Ça coûte cher. En fait, la bonne réponse à ce genre d'engin est venue de la maison qu'on connaît tous, c'est Segway. Oui. Et en fait, le prix d'un smartboard, il va on peut trouver les moins chers à 200-300 euros sur Internet. Oui, ça j'ai vu. De Chine. Ouais. Mais si on veut prendre un engin qui est fiable, avec tous les certificats européens de sécurité, on doit quand même débourser entre 800 et 1000 euros quand même pour un smartboard. Ce qui est quand même relativement cher pour un phénomène de mode, hein, comme on disait, un peu casse-gueule de surcroît, alors que d'autres solutions existent. Et là, j'en reviens justement à ce fameux gyropode et ce fameux 2 roues, donc à l'image du Segway, mais ici, ça c'est moins courant, enfin on en voit moins en tout cas, avec un guidon, mais un guidon qui se situe au niveau des genoux. Voilà, tout à fait. En fait, Segway même a eu l'idée de couper le guidon qu'on tient dans ses mains, couper au niveau des genoux, parce que finalement, le guidon, il sert à une seule chose sur la gyropode, à tourner. C'est ça. Pas à se tenir, pas à accélérer, mais juste à tourner. Donc, assez tôt dans le développement, vers 2003-2004, on a vu apparaître ce genre de Segway modifié, qui sont très prisés par les caméramans, par exemple. On a vu récemment la vidéo d'un caméraman tombé avec un tel engin, mais c'est vraiment une vraie alternative au guidon, vu qu'on va pencher les guidons, un peu comme dans le mouvement qu'on fait pour faire du ski, on va tourner à gauche et à droite. Donc, Ninebot Segway, donc le nouveau groupe qui a fusionné, a eu l'idée de mettre tous ses brevets, toute sa technologie dans un gyropode beaucoup plus compact, qui a à peu près la taille d'un smartboard, un tout petit peu plus grand, mais qui par contre a un guidon au genou. Oui. Tu faisais allusion à cet événement, c'était sur une compétition d'athlétisme, si je ne dis pas de bêtises, où ce caméraman a roulé en fait sur une vieille technologie qui s'appelle le travelling. Et donc c'est déséquilibré. C'est là qu'on voit que finalement la stabilité de cet engin sur terrain plat, ça va encore. Dès le moment où on est sur quelque chose d'un petit peu plus escarpé, ça nécessite peut-être une attention plus importante, non ? Pas forcément une attention plus importante, c'est juste en fait ces engins-là, comme ils fonctionnent d'une manière tout à fait propre, demandent en fait réagissent d'une manière spécifique, et donc on n'est pas forcément préparé au comment l'engin va réagir à un obstacle, et surtout là dans ce cas de figure, c'est le caméraman, il regardait dans l'objectif de sa caméra. Ah oui, et il a une perspective très différente. En dessous de ses roues. Oui, c'est ça. Et donc, dès lors qu'on regarde dans un objectif, on a une perspective très différente de ce qui se passe. D'autant plus qu'il ne regardait pas là où il allait. C'était un petit peu... C'était casse-gueule, ça c'est clair, mais ça n'aurait pas dû se produire. Et c'est vrai qu'avec un petit peu d'expérience, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Je ne sais pas si Sébastien se rappelle de cet épisode-là, s'il l'avait vu à la télévision ou pas. Non, parce que tu me parles de sport en plus. Donc là, le sport à la télé... En plus, à la télé du sport... C'est vrai. Je suis désolé, Sébastien. Je m'égare. Qu'est-ce que tu veux On va terminer ce hors-série consacré aux véhicules électriques, si tu le veux bien, Bruno, avec un engin qu'on a peut-être à tort considéré, ou qu'on considère un peu comme étant un peu là par contre casse-gueule, parce que là il n'y a plus qu'une seule roue, il n'y a pas de guidon, en fait on est quoi, on a une roue qui est prise en sandwich entre ses talons, quoi, hein, c'est un peu ça l'idée, c'est le monoroue électrique à une roue forcément.
Tout à fait. Effectivement, là, à nouveau, on a une invention qui vient des États-Unis. Ouais. La marque Solo Wheel qui a inventé cet engin-là, qui a fait beaucoup d'autres inventions en fait. C'est la marque, le studio d'ingénieurs Inventix qui a inventé ça, rapidement copié par des Chinois, bien entendu. La marque Solo Wheel étant quand même une référence, pas forcément au niveau de technologie, tout comme Segway ne l'est plus, mais simplement parce que c'est les premiers à avoir eu cette idée-là. Donc l'engin, effectivement, c'est une roue où on a le moteur à l'intérieur du pneu, on va dire, dans le centre, et on a une pédale gauche-droite qui permet de poser ses pieds. Et on va, de la même façon que sur un gyropode, se pencher en avant pour accélérer, se pencher en arrière pour freiner. Ça, c'est la même chose. Par contre, ce qui se différencie d'un gyropode, c'est qu'il faut faire l'équilibre gauche-droite, en fait, exactement comme sur un vélo. Donc, les gens qui me disent, oui, c'est difficile à faire du monoroues, je dis non, pas plus que de faire du vélo. Tout le monde a dû apprendre dans sa jeunesse à faire du vélo, ou pas, hein. Il y a des gens qui ne savent pas faire du vélo. Mais ça a pris un certain temps, on a dû tomber, on a dû apprendre à avoir l'équilibre. Et à un certain moment, à force d'essayer, on a eu le déclic, enfin notre corps a eu le déclic de faire automatiquement l'équilibre. Et c'est exactement comme ça que ça prend à faire du monoroue. On doit essayer, on doit tomber, on doit se faire un petit peu mal parfois. Et après, généralement, 1 heure et demie, on a le déclic et on arrive à rouler droit. C'est ça. Après vient les virages, etc. Et après vient toute la phase d'apprentissage, parce que savoir faire du vélo et savoir faire du vélo sur la route, ce n'est pas la même chose. Est-ce que ce genre d'engin, et celui-là particulièrement, parce qu'il est un petit peu emblématique de ces objets qui évoluent sur des tracés qui sont un petit peu inhabituels, on va dire, est-ce que finalement le danger, à partir du moment où on le maîtrise, nous-mêmes, l'engin, ce ne viendrait pas des autres, qui ne savent pas, qui n'ont pas la perception de la vitesse que vous avez pris, qui n'ont pas la perception de l'angle que vous allez prendre dans la rue ou sur le trottoir ou là où vous roulez. Finalement, les réactions des autres peuvent conduire à du danger. Oui, en fait, le problème vient effectivement où est-ce que je suis en train de rouler avec cet engin-là. Si je roule avec un vélo sur un trottoir, il y aura exactement le même problème que si je roule avec un gyropode ou un monoroue électrique ou pas d'ailleurs, un monoroue sur le trottoir. On a des vitesses bien plus supérieures que la vitesse de marche. Donc c'est bien important quand même de séparer les voies et des accélérations aussi, des accélérations qui peuvent être inattendues pour celui qui ne sait pas quel est cet engin. Tout à fait, ça c'est commun à tous les engins électriques, c'est que l'accélération elle est assez fulgurante pour la plupart. Donc on part de 0 à la vitesse maximale en quelques secondes. On n'a pas cette habitude-là, mais par contre, quand on maîtrise bien l'engin, on arrive à éviter n'importe quel danger. Donc ça, c'est une question d'entraînement. Et quelqu'un qui est novice, bien entendu, ne va pas pouvoir gérer ces dangers-là. Mais les dangers, il y en a beaucoup. Il y a les voitures, il y a les bus, il y a les piétons, il y a les chiens, il y a les poussettes. Donc tout ça, et puis il y a le fait que la chaussée soit mouillée, etc., ou qu'il y ait des feuilles par terre. Donc tous ces dangers-là sont à maîtriser, mais il faut s'entraîner à rouler avec, c'est tout. Cet engin-là, le Nightbot, donc le monoroue, c'est un petit peu comme le vélo ou la Révolution, c'est que quand on n'avance pas, on tombe. C'est important de le signaler aussi, parce que le Segway, on s'arrête, on peut rester dessus. Le Smartboard, pareil, on peut s'arrêter fixe et ne pas en descendre de son appareil. Ici, on est obligé de descendre de l'appareil quand on s'arrête. Oui et non. Quand on fait du vélo, on a le même problème. Enfin, il y a des gens qui arrivent à faire de surplace avec le vélo. On pose un pied à terre et c'est bon. Oui, c'est ça. Sur un monoroue, la même chose. On pose un pied à terre et on est à l'arrêt. Bon. Et on reprend de l'élan pour se lancer à nouveau dès que le feu est vert ou dès qu'on peut y aller. Autonomie de l'engin ? Ça dépend beaucoup de la taille des batteries, et la taille des batteries faisant aussi son poids, le poids de l'engin. Mais on est de nos jours déjà sur des autonomies qui vont parfois jusqu'à 30-35 km. Mais j'ai même vu des monoroues électriques qui ont des autonomies de 60 voire plus de kilomètres. D'accord, ok. Sébastien ? Oui, une question con. Mais si je prends un gyropode, je vois très bien comment on fait un petit coup de klaxon. Si je vois un vélo, un machin, tout le bazar. Et ici, si effectivement, donc, comme tu disais, c'est l'enfer, c'est les autres. Comment tu klaxonnes avec ce genre de bestiole ? Tu dois gueuler sur la rue, dégage ? C'est vrai, bonne question. Il y a un truc prévu ? Sur certains engins, oui. Sur les trottinettes électriques qu'on a vues précédemment dans un autre hors-série, il y a généralement une petite sonnette électrique
tronique. Après, on peut mettre une sonnette normale. C'est exactement la même problématique que pour un vélo. On a généralement sur un vélo, et ça c'est la loi qui définit qu'il faut avoir une sonnette sur un vélo. En fait, ceux qui font du monoroue électrique ont généralement une petite sonnette qu'on met sur le doigt ici et qu'on va actionner simplement pour prévenir les gens. Ou alors, effectivement, comme on ne fait pas de bruit, on va pouvoir crier et prévenir les gens. Attention, j'arrive. Et s'excuser par après aussi. C'est un peu ça, c'est la courte. Pardon, dégage. Dégage, mais pardon, c'est ça l'idée aussi. Oui, et puis n'oublions pas aussi, il faut être vu aussi. Enfin, ça c'est un classique de la sécurité, à vélo, que ce soit à vélo ou à pied d'ailleurs, dans certaines conditions, d'être suffisamment éclairé et autres. C'est vrai que sur un monoroue, une ampoule par exemple, il faut se la coller au front, quoi. Pour si on veut rouler la nuit, par exemple, il vaut mieux ou une lampe de mineur, ou comment on fait, Bruno. Il y a des engins, et de plus en plus, vu que ça commence à devenir des vrais moyens de transport, plus des gadgets, des marques qui mettent vraiment des lumières déjà installées sur les monoroues, donc intégrées dans l'engin même. Après, effectivement, il y a des technologies LED aidant, des petites lampes qui ont vraiment beaucoup de puissance, permettent d'éclairer à l'avant pour voir et pour être vu, mais aussi d'avoir une lampe à l'arrière. Et puis, généralement, nous, on préconise quand même le port du casque à ce genre de vitesse-là. Et il y a des casques avec des lampes à l'arrière intégrées, même avec des gyroscopes intégrés qui vont faire office de lampes de freinage quand on ralentit. Pas mal, ça. Donc, dès qu'on décélère, il y a la lampe rouge qui s'allume, quoi, en gros. Tout à fait, oui. Ça, c'est une technologie qu'on voit apparaître aussi maintenant sur les casques de moto. Oui. Et ça, c'est grâce un peu à toute la technologie qui a été développée sur les smartphones, parce qu'il y a tous les gyroscopes dedans qui vont mesurer l'inclinaison et donc l'accélération, la décélération. Et ça permet d'activer simplement une lumière, de dire je viens de freiner sans avoir appuyé sur une pédale, sans avoir eu un contact physique. Chouette, c'est bien malin. Une belle somme de technologie, ces appareils-là. Une petite conclusion, un mot, une question encore de la part de Sébastien, peut-être. J'ai une dernière question là-dessus. Effectivement, si on prend des engins plus gros, vélo, scooter, machin, on se rend facilement compte de la législation, des obligations de protection. Et ici, quelle est l'obligation et / le conseil de protection? Parce que tu dis un casque, mais est-ce que le casque est obligatoire sur un monoroue ou il est vivement conseillé? Ça, c'est la législation qui dicte si un casque est obligatoire ou pas. Moi, je connais la législation parfaitement au Luxembourg. Moi, je pense qu'en Belgique, c'est à peu près la même chose. Le port du casque pour un vélo, me semble-t-il, n'est pas obligatoire non plus en Belgique. Il est conseillé, maintenant conseillé, je pense. Il était facultatif un instant, et puis pas du tout à une autre époque. Quand j'étais gamin et que je roule à vélo, j'ai jamais porté de casque à vélo, moi. Oui, voilà. Donc, avant, il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures non plus. Oui, c'est ça. C'est pas une raison. Voilà. Donc, le port du casque, nous, on le conseille sur tous nos engins du moment qu'il dépasse la vitesse de marche, qui est de 6 km/h. Non pas plus pour la personne, mais effectivement, le danger qui nous entoure, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et la tête étant quand même le plus fragile. Port de genouillère, de protection au coude, ça, on le conseille pour les plus jeunes, surtout lors de l'apprentissage surtout des monoroues électriques, parce que là, vraiment tout ce qui est vrai pour le vélo est vrai pour tous ces engins-là, en fait. On peut dire ça comme ça si on résume. On va conclure ici ce hors-série, une fois de plus consacré à la mobilité douce et électrique, en l'occurrence. On y reviendra bien entendu dans un prochain hors-série, où là, il sera question de choses plus rapides, plus dynamiques, etc. Donc, ce sera dans un prochain hors-série. Merci en tout cas, Sébastien, pour ces questions. Merci également à Bruno, que l'on retrouvera très prochainement. Si la question vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter son site, à Bruno, parce qu'il y en a un. C'est electricity avec y.lu. Là, vous trouverez toutes les informations, et même des informations concernant la législation, justement. Donc, allez-y, juste un petit coup d'œil. Le lien, on le rajoutera, bien entendu, dans l'article de blog sur lestechno.be. Merci à tous les deux et à très bientôt. Au revoir.